Rob Reiner et Billy Crystal n'ont jamais été de simples amis. Dans ce récit imaginaire, ils sont présentés comme des âmes sœurs, deux hommes liés par des décennies d'histoire commune, de conversations privées et de loyauté, qui ne fait que se renforcer avec le temps. Ils ont célébré des triomphes ensemble et enduré des déchirements côte à côte, souvent sans mots, communiquant par des regards et de longs silences qui disaient tout. Mais dans ce récit fictif, ce lien est poussé à l'épreuve la plus brutale et la plus impitoyable que l'on puisse imaginer dans la nuit de décembre 14,2025. Dans ce scénario imaginé lorsque Billy a appris que Rob et sa femme avaient été violemment tués, la nouvelle l'a frappé comme un coup physique. Il s'est presque effondré son corps, réagissant avant que son esprit ne puisse pleinement comprendre les mots qui lui étaient adressés. Accablé de choc et d'incrédulité, il s'est précipité vers le lieu du crime, ses émotions devenant incontrôlables. Lorsqu'il est arrivé à Brentwood, des larmes coulaient librement sur son visage. Il se tenait devant la maison qui avait été autrefois remplie de rires, de chaleur et de conversations nocturnes maintenant réduite à un lieu de froideur insupportable, de vide et de chagrin. Pourtant, dans ce récit fictif, la tragédie ne s'est pas arrêtée au seul deuil. Ce qui a stupéfié le monde imaginaire d'Hollywood, c'est ce qui a suivi. Immédiatement après, Billy est présenté comme ayant tendu la main à Rolling Stone, poussé non pas par un désir d'attention, mais par un sentiment d'urgence morale. Sa voix tremblante de colère et de chagrin a révélé des secrets qui étaient censés être restés enfouis pendant des années. Il a parlé d'un testament inachevé de tensions familiales, murmuré d'un prétendu plan effrayant impliquant héritage et trahison. Dans ce récit imaginé, Billy croyait connaître ces vérités et se sentait obligé de les révéler, quelles qu'en soient les conséquences. Selon cette histoire fictive, la nuit a commencé tranquillement. Billy Crystal était chez lui avec sa femme Janice, lorsque le téléphone s'est mis à sonner sans cesse. Les appels sont restés sans réponse jusqu'à ce qu'un ami proche parvienne enfin à décrocher. La voix à l'autre bout du fil tremblait à peine capable de formuler les mots « Billy, quelque chose de terrible est arrivé à Rob et Michelle ». Billy s'est figé son esprit, refusant d'accepter ce qu'il entendait. Il a répété les mots avec incrédulité « Quoi à Brentwood ?» avant que le téléphone ne lui échappe de sa main tremblante. Janice se tenait à côté de lui, son visage se vidant de ses couleurs, alors qu'elle s'efforçait d'encaisser le choc. Elle lui demanda ce qui s'était passé, mais pendant plusieurs longues secondes, aucun des deux ne put parler. Billy s'effondra sur le canapé, se penchant en avant, la tête profondément inclinée, les deux mains couvrant son visage, comme s'il pouvait physiquement faire taire les images horribles qui inondaient ses pensées. Dans son esprit, il revoyait la maison familière, le même endroit où quelques mois auparavant, ils s'étaient réunis pour rire et faire la fête maintenant, transformés en décor d'une violence inimaginable. Janice l'entoure de ses bras, les larmes aux yeux, et murmure avec incrédulité « Ce n'est pas possible, ce n'est pas Rob et Michelle ». Au fur et à mesure que des détails fictifs apparaissent, le poids qui pèse sur la poitrine de Billy s'alourdit. Dans ce récit imaginaire, les rapports de police décrivent de multiples coups de couteau mortels, ce qui pousse la division des homicides de la police de Los Angeles à boucler toute la zone. L'idée qu'une maison autrefois définie par la joie puisse devenir un lieu de dévastation donne à Billy l'impression que le sol sous sa vie s'est soudainement effondré. Incapables de rester immobiles, Billy et Janice se rendent à Brentwood. L'avenue South Chadbourne est bordée de rubans de police jaunes, les gyrophares rouges et bleus se reflétant sur les maisons voisines. Lorsque Billy sort de la voiture, les personnes présentes peuvent immédiatement constater à quel point il a changé. L'homme connu pour sa chaleur, son humour et son sourire omniprésent semble avoir vu son visage s'allonger de plusieurs décennies en une seule nuit. Sa peau est pâle, ses yeux injectés de sang, chaque pas lourd de chagrin. Des larmes silencieuses glissent le long de ses joues impossibles à cacher. Debout devant la maison, Billy semblait complètement brisé. Ses mains tremblaient, tandis qu'il baissait la tête, le regard fixé sur l'intérieur sombre, où les rires résonnaient autrefois. L'air était suffocant, seulement interrompu par des pas lointains et des voix murmurées. Chaque seconde était comme une lame qui lui coupait le cœur jusqu'à ce qu'il s'effondre dans des sanglots incontrôlables, accablé par l'horreur imaginée que son ami avait endurée. Janice s'est tenue près de lui serrant la main, essuyant ses larmes encore et encore.
Ils n'ont adressé aucun mot aux médias rassemblés à proximité. Ils ont plutôt déposé discrètement un petit bouquet de fleurs blanches près de la clôture, un adieu silencieux à un ami parti bien trop tôt dans ce récit fictif. Billy s'est attardé ses yeux, ne quittant jamais la maison comme s'il essayait d'imprimer chaque souvenir de Rob et Michel dans son esprit. Chaque larme parlait d'une amitié trop profonde pour être exprimée par un langage. Dans ce récit imaginé, les événements prennent ensuite une tournure plus sombre. Quelques heures à peine après la diffusion de la nouvelle, Billy est dépeint comme incapable de rester silencieux. Il tend la main à la presse, la voix tremblante, mais ferme le chagrin et la fureur mêlée. Assis sous la faible lumière jaune de son salon, les ombres s'étirant sur le sol, chaque respiration lui semble lourde. Il se renverse sur le canapé, se serre le visage, essayant en vain d'effacer de son esprit l'image de la maison de Brentwood. Janice se tenait à ses côtés, murmurant à travers les larmes. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas Rob et Michel. » À ce moment-là, le chagrin s'est transformé en détermination. La main de Billy s'est resserrée autour du téléphone pendant qu'il parlait, persuadé que le silence ne ferait qu'aggraver l'injustice. Dans ce récit fictif, ces mots allaient déclencher un choc, une controverse, et des questions qui ont perduré longtemps après la fin de la nuit, laissant derrière eux un portrait du chagrin de la loyauté et du coup dévastateur de la vérité lorsqu'elle arrive trop tard. « Non, ce n'est pas un hasard, dit-il, la voix tremblante, mais les yeux brûlants de colère. Rob m'a dit, il m'a fait suffisamment confiance pour partager des choses sur sa volonté, sur les gens qu'il voulait protéger, et maintenant tout a été complètement écrasé. » Il s'est arrêté un moment comme s'il ravalait ses larmes avant de continuer. Il était très inquiet, Billy. Il l'a dit lui-même, inquiet, parce qu'il y avait un enfant qui l'avait blessé trop souvent. Billy s'est soudain levé en faisant les 100 pas à travers la pièce, chaque pas étant lourd comme s'il frappait directement dans sa poitrine, la douleur étant si intense qu'il avait l'impression qu'il pourrait s'effondrer à tout moment. « Je sais qui pourrait être derrière tout ça, » a-t-il dit, sa voix tremblante, mais remplie d'une détermination sinistre. C'est le fils de Rob, ce même fils, celui que Rob aimait et auquel il faisait confiance de tout son cœur pour qu'il devienne un traître. Il se mordit la lèvre, les yeux injectés de sang, les mains serrées en poing. Comment un fils peut-il être aussi cruel? Comment quelqu'un peut-il faire une chose pareille? Lorsqu'on le pressa davantage, Billy Crystal n'essaya pas de cacher la colère furieuse qui brûlait en lui. Rob m'a raconté tout ce qu'il m'a répondu, sa voix s'élevant sous le coup de l'émotion. Il a modifié son testament à plusieurs reprises pour s'assurer que ses autres enfants seraient protégés. Il avait peur que son enfant toxicomane ne détruise tout. Et puis regardez ce qui s'est passé dans cette même maison avec un couteau de cuisine. Il a souligné chaque mot, chaque syllabe. Je ne peux pas croire que quelqu'un dans la famille puisse faire une telle chose à Rob et Michel. Ils aimaient leurs enfants inconditionnellement, surtout cet enfant qui vivait autrefois dans la rue. Rob a fait le film en étant Charlie juste pour le sauver, pour l'aider à retrouver la raison. Et pourtant, la fureur en lui montait comme un feu incontrôlable. Billy s'est relevé marchant sans but comme s'il était perdu, chaque pas résonnant de la douleur aiguë des battements de son cœur. Je ne veux pas le croire, mais la vérité est déjà trop cruelle. Si le fils de Rob a vraiment fait ça, alors cette famille ne sera plus jamais entière. Je jure que je ne le laisserai pas disparaître dans le silence. Il s'est effondré sur le canapé, les yeux fixés sur un espace vide et flou, la voix tremblante mais fermement résolue. Rob, c'était un être humain extraordinaire. Il méritait de reposer en paix, de ne pas porter ce déshonneur avec lui, et pourtant il a quitté ce monde dans le secret, dans la tromperie infligée par sa propre chair et son propre sang. Billy a serré ses mains, la haine déferlant en lui, alors qu'il déclarait « Je ne pardonnerai pas. Je ne pardonnerai jamais à celui qui a fait cela. » Dans les derniers instants de l'interview, Billy Crystal a étouffé ses larmes en déclarant « J'ai perdu le frère le plus proche que j'ai jamais eu dans ma vie. Non seulement Rob, mais aussi Michel, la sœur, que Janice et moi aimions tant. Ils ont été assassinés à l'intérieur même de la maison, remplie de nos souvenirs communs. Je ne pardonnerai pas. Jamais. » Il raccroche le téléphone au milieu de sanglots brisés, laissant derrière lui un silence écrasant et obsédant à l'autre bout du fil. Les mots de Billy Crystal, bouleversés et furieux, prononcés quelques heures seulement après la tragédie, ont provoqué une onde de choc dans tout Hollywood. Il n'exprimait pas seulement la douleur de la perte d'un ami proche, il évoquait aussi implicitement la possibilité que le suspect soit quelqu'un de la famille elle-même, le fils,
qui avait autrefois lutté contre la toxicomanie et que Rob avait tant sacrifié pour essayer de sauver. Ces mots, bien qu'empreints de colère, naissaient d'un amour profond pour son ami disparu et d'un sentiment d'indignation écrasant face à une trahison qui ne pourrait jamais être acceptée. La brève interview a rapidement été publiée par Rolling Stone, devenant la première et la plus puissante voix d'un proche des victimes, allumant des soupçons que le public n'avait auparavant osé que murmurer. Billy Crystal, avec un cœur brisé et une colère qui n'était pas encore retombée, a choisi de parler afin de protéger l'héritage de Rob Reiner, l'homme qu'il avait aimé comme un véritable frère pendant près d'un demi-siècle. Il n'y a pas que Billy Crystal. Lorsque la nouvelle de la mort de Rob Reiner s'est répandue, une vague de choc et de tristesse a balayé des millions de fans à travers le monde. Sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, les gens ont continuellement partagé des photos et des moments inoubliables des films qu'il a réalisés accompagnés de messages étouffés. « RIP Rob Reiner, une légende, nous a quittés ». Ces messages n'étaient pas simplement des adieux. Ils se souvenaient de la façon dont Reiner avait marqué leur vie de la première fois qu'ils avaient regardé Stand By Me, aux rires et aux larmes partagées avec The Princess Bride, ou quand Harry rencontre Sally. L'atmosphère sur les réseaux sociaux s'est alourdie avec d'innombrables statuts remplies de chagrin. De nombreux fans ont raconté qu'ils avaient déjà pleuré dans les salles de cinéma en regardant ces films, et que cette douleur était maintenant multipliée par la prise de conscience que le maître conteur était parti à tout jamais. Une personne a écrit « J'ai l'impression que toute mon enfance vient d'être déchirée. Rob Reiner n'était pas seulement un réalisateur, il a fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie. » De telles confessions sincères se sont rapidement répandues, reliant les communautés en ligne par un sentiment de perte partagé et persistant. Le chagrin s'est accompagné d'un sentiment d'indignation croissant notamment en réponse aux rumeurs concernant la cause de la mort de Rob. Les informations suggérant que l'incident pourrait impliquer son propre fils ont laissé beaucoup de gens incrédules. Comment une famille peut-elle transformer la douleur en crime ? Un homme qui a apporté de la joie à des millions de personnes finit, comme ce fan, par écrire leurs mots remplis de confusion et de colère. Les sections de commentaires sur les médias sociaux ont débordé d'un mélange de fureur et de déception, comme des vagues incessantes s'abattant sur les cœurs de ceux qui l'aimaient. Les fans ont également commencé à allumer des bougies virtuelles en souvenir. Le hashtag « Juste pour se souvenir de Reiner » s'est rapidement répandu, accompagné d'innombrables messages contenant des images de lui de moments sur le plateau à de rares photos en coulisses. Les messages étaient brefs mais profondément émouvants. Vous nous avez appris à aimer, à rire et à pleurer à travers le cinéma. Merci, Rob Reiner. Ce n'était pas seulement le deuil d'une personne, mais aussi l'expression de la gratitude pour une carrière entière, une vie qui a laissé une marque indélébile. La réaction ne s'est pas arrêtée aux fans, elle s'est rapidement propagée dans la communauté des acteurs, des cinéastes et de tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec Rob. Jerry O'Connell, un visage familier dans plusieurs projets de Reiner, a partagé un message émouvant. « J'ai l'impression d'avoir perdu un père. Le monde ne sera plus jamais le même. » Ces mots ont aggravé le chagrin de ceux qui admiraient Rob et ont incité beaucoup d'entre eux à partager leurs souvenirs personnels et leurs histoires sur lui, sur la façon dont Rob avait touché leur vie d'une manière unique, profonde et profondément réelle. L'amitié entre Billy Crystal et Rob Reiner a duré des décennies, passant par des années remplies de rires et des périodes marquées par les larmes. Ils se sont tenus côte à côte dans les moments de bonheur les plus brillants et aussi dans les moments de douleur les plus profonds. Ce qui intrigue depuis longtemps de nombreuses personnes, c'est la question suivante: d'où vient ce lien si particulier? S'agit-il d'une rencontre fortuite d'un projet commun ou simplement d'un moment ordinaire qui a déclenché une amitié indéfectible? Billy Crystal et Rob Reiner se sont côtoyés pendant près d'un demi-siècle dans le monde du cinéma, où les carrières, la créativité et l'amitié se sont entremêlées pour former un lien rare et puissant. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans les années 1970, lorsque Crystal est apparu dans un épisode de All in the Family, la série qui a fait de Reiner un nom connu dans tout le pays. Dès le début, les deux ont senti une connexion spéciale, pas seulement des collègues, mais des âmes sœurs qui partageaient une passion pour l'art, un amour de l'humour et une profonde appréciation des moments créatifs de la vie de tous les jours. À l'époque, Billy était encore un jeune acteur fraîchement débarqué à Los Angeles et jouait le rôle du meilleur ami de Meathead, le personnage joué par Rob.
Après seulement quelques scènes ensemble, ils riaient déjà de façon incontrôlée. Lorsque le réalisateur a demandé de couper Billy, s'est tourné vers Rob et a plaisanté. « Eh, si nous sommes si bons ensemble à l'écran, pourquoi ne pas transposer cette amitié dans la vraie vie ?» Rob a éclaté de rire, lui a tapé sur l'épaule et lui a dit « Deal. À partir de maintenant, nous sommes frères. » Cette simple remarque a ouvert la voie à près de 50 ans d'amitié inséparable. En peu de temps, ils sont devenus l'un des duos les plus célèbres et les plus soudés d'Hollywood. Lorsque Billy s'est installé définitivement à Los Angeles, ils ont passé d'innombrables soirées ensemble, à dîner, à regarder du baseball, à raconter des blagues jusque tard dans la nuit. Billy décrivait souvent Rob comme intelligent, drôle et toujours ponctuel, tandis que Rob considérait Billy comme sa plus grande source d'encouragement, en particulier pendant la période difficile de son premier divorce. Ils ont partagé tous les hauts et les bas émotionnels des revers professionnels à la joie immense d'accueillir des enfants dans leur vie. Alors que Rob passait progressivement à la réalisation, Crystal restait l'amie de confiance avec laquelle il partageait des idées et testait des personnages. Le personnage de Harry Burns a été construit en grande partie autour de la propre personnalité de Rob, un homme sortant d'un divorce et sceptique sur l'amour, et de nombreuses répliques du film sont nées de conversations très réelles entre les deux amis. Au début, Rob hésitait à confier le rôle principal à Billy, craignant que si le film échouait, cela ne porte préjudice à leur amitié. Billy, cependant, l'a convaincu directement « Si nous ne le faisons pas ensemble, avec qui d'autre pourrions-nous le faire ?» Et c'est ainsi qu'ils ont créé un classique romantique qui allait définir un genre entier. Lors de la première projection test, ils étaient assis ensemble au dernier rang si nerveux qu'ils se sont tenus la main pendant tout le film. Lorsque les lumières se sont allumées et que les applaudissements ont éclaté sans fin, Rob s'est penché et a chuchoté à Billy « Vous voyez que nous avons fait quelque chose de vraiment spécial !» Billy sourit les yeux brillants d'émotion et répond « Pas moi nous ». Ce moment est devenu l'un des souvenirs les plus chers pour eux deux. Ils ont continué à collaborer sur de nombreux autres projets, Billy se transformant en l'hilarant et inoubliable Miracle Max dans The Princess Bride, et tous deux riant sans fin sur le plateau de This is Spinal Tap. Au-delà du travail, ils se sont grillés l'un l'autre lors d'événements organisés par le Friars Club, ont regardé ensemble les matchs des Dodgers et ont toujours été les premiers à appeler l'autre lorsqu'il avait de bonnes nouvelles. Rob a dit un jour que Billy était le meilleur ami de ma vie, tandis que Billy a dit de Rob qu'il était le frère que je m'étais choisi. Ils n'ont pas seulement travaillé ensemble à l'écran, mais sont restés côte à côte à chaque étape de leur carrière, qu'elle soit ascendante ou descendante. Crystal est apparue dans des projets tels que This is Spinal Tap et The Princess Bride, où la fusion de leurs talents a permis de créer des scènes à la fois comiques et profondément émouvantes, remplissant de fierté le public et les créateurs eux-mêmes. La confiance et le respect mutuel ont été le ciment de leur amitié à travers tous les défis. Dans leur vie personnelle, ils ont partagé des moments de joie simples et quotidiennes, des dîners en famille, aux réunions entre amis, où les rires et les histoires ordinaires ont coulé à flot. Crystal a déclaré un jour « Nous n'avions pas besoin de dire grand-chose. Rien qu'en nous regardant, nous savions exactement ce que l'autre pensait. » Cette compréhension tacite était la preuve d'une amitié rare à Hollywood, où la pression et la célébrité rendent souvent les relations fragiles. Au fil du temps, ils se sont vus grandir, rencontrer leurs partenaires, fonder des familles et subir des bouleversements personnels. Crystal est restée aux côtés de Rainer pendant les périodes de turbulence de ses mariages et a également été témoin de son bonheur lorsqu'il a rencontré Michelle Singer et a retrouvé la paix. Malgré des emplois du temps chargés et des projets distincts, ils sont restés en contact, ont échangé des idées et se sont rappelés les valeurs fondamentales de l'art et de la vie. Crystal a affirmé à plusieurs reprises que Rainer l'avait aidé à comprendre le métier d'acteur à un niveau plus profond, que l'humour n'était pas seulement une question de rire, mais qu'il s'agissait de raconter des histoires profondément humaines. Peu de gens savent que Billy Crystal et sa femme Janice ont été invités à la maison de Rob Reiner et Michelle Singer à Brentwood. C'est là qu'ils se retrouvaient souvent les week-ends pour rire autour d'une longue table à manger, assister à des projections d'essais dans la salle de cinéma privée chère à Rob, ou simplement s'asseoir au bord de la piscine pour parler des Dodgers et de vieux souvenirs. Ce manoir n'était pas seulement une maison, c'était la deuxième maison de Billy, un endroit où il se sentait aussi chaleureux et en paix que dans sa propre maison.
Billy se souvient parfaitement des dîners douillets, que Michel se préparait des soirées tardives où Rob et lui s'asseyaient dans le salon pour débattre passionnément de nouveaux scénarios, tandis que Janice et Michel discutaient doucement autour de verres de vin. Chaque fois qu'ils partaient, Billy disait en plaisantant « Je reviendrai bientôt, ne me laisse pas trop souffrir du mal du pays ». Et Rob répondait par une tape affectueuse sur l'épaule. Brentwood est ainsi devenu plus qu'une adresse, c'est le symbole d'une amitié profonde, un lieu où la joie et la tristesse sont partagées sans qu'il soit nécessaire de s'en expliquer. C'est pourquoi lorsque la nouvelle dévastatrice est arrivée, Billy s'est senti complètement perdu pendant quelques brèves secondes. Ses yeux étaient grands ouverts mais vides. Son visage était visiblement vidé de ses couleurs. Janice pose doucement la main sur l'épaule de son mari comme pour essayer de partager un peu du poids émotionnel qui l'écrase. Il n'arrive pas à croire qu'un lieu autrefois rempli de rires d'amour et d'histoires de tous les jours soit devenu le témoin silencieux de la plus horrible tragédie de la vie de Rob.